Le 25 février 1947, le conseil municipal adopte le projet de plaque commémorative destinée à honorer la mémoire des victimes de l'oppression allemande durant l'occupation. Elles devront être apposées sur les maisons habitées par elles à l'époque de leur décès ou de leur arrestation. Maurice Delesse était caviste et militant syndical. Il s'était engagé dans le mouvement de résistance Libération Nord. Jean Esteva était membre du mouvement de résistance Ceux de la Libération. Il utilisait ses fonctions administratives pour soustraire des jeunes au service de travail obligatoire en Allemagne et leur fournir de faux papiers. André Jazeron, garagiste, participait en isolé à la résistance. Il fabriquait clandestinement des crève-pneus. Son fils Marcel avait rejoint le maquis de Champlat, près de Ville en Tardenois. La ville a réuni les deux hommes en donnant leur nom à une rue du quartier des Épinettes. Comme Marcel Jazeron, Robert Guilaine a été tué lors de l'attaque de la ferme de Chantraine. Le motif de l'arrestation de René Huon, le 22 août 1944, n'est pas connu. Il fut déporté quelques jours plus tard. Jean Thual, connu dans la résistance sous le pseudo Jacques Turquin, a été arrêté le 13 avril 1944 à Gigny, dans le Jura. Robert Marchal, maraîcher, a participé à plusieurs opérations de parachutage, de transport d'armes et de sabotage de voies ferrées.
Marcel Chaton était caviste chez Hetzig Monopole. Il était syndicaliste, militant communiste et résistant, membre du Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France. La ville de Reims a donné son nom à une rue du quartier Croix-Rouge. Édouard Quentin était l'ami de Marcel Chaton, et comme lui, caviste chez Hetzig Monopole.